Bon, allô tout le monde, pour une deuxième fois. Euh, j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais, mais oui, je l'ai. Je l'ai en bas. OK. Là, je sais, OK, qui va être là, qui est là, et c'est surtout moi pour avoir vos commentaires, parce que malgré les deux vidéos précédentes que j'ai faites, j'ai pas eu grand monde d'intéressés. Donc, s'il n'y a pas personne d'intéressé au projet que je veux faire, je mettrai pas plus d'efforts là-dessus. C'est dommage parce que c'est une bonne occasion pour expliquer au gouvernement ce dont on est contre et ce qu'on voudrait. Donc, moi, je veux qu'il y ait des gens qui soient intéressés à monter un manifeste pour qu'on soit capable de le déposer, que la population soit au courant de ça. Moi, aujourd'hui, j'ai fait énormément d'appels. Euh, j'ai même appelé la Fédération des médecins spécialistes, j'ai appelé la Fédération des omnis praticiens, et c'est ça, c'est que il faut absolument qu'on soit capable de se mettre tout ensemble pour être capable de monter un manifeste. Un manifeste, dans mes premières vidéos, je vous l'avais expliqué. C'est quoi dans le fond? Euh, mais je veux pas le faire, je veux pas le faire seul. J'aimerais que les gens collaborent. Alors, qu'est-ce qu'un manifeste? C'est un document ou une déclaration publique qui exprime des idées, des principes, des objectifs ou des intentions, souvent dans un contexte politique, artistique, social ou idéologique. Il vise à rallier des gens autour d'une cause, à clarifier une vision ou à provoquer un changement. Et dans tout ce qu'on vit, euh, s'il y a quelque chose qu'on aurait besoin, c'est vraiment, on aurait besoin de changement et ça presse. Donc, ceux qui sont présents, j'aimerais ça que vous mettiez un commentaire pour savoir, savoir qui est là, puis peut-être interagir avec vous autres. Donc, je vous invite à écrire, euh, à écrire votre présence, tout simplement. Donc, le manifeste, c'est débuterait. Moi, écoutez, là, j'ai écrit plein de choses, mais c'est juste pour avoir une idée de, de, dans le fond, de ce qu'on aurait besoin. Mais je vous invite, vous autres surtout, là, à, à venir me le dire. C'est bizarre que je vois pas les... Ah, OK. Bon, là, je le vois, Steve. OK. Salut, Steve. Merci. Merci d'être là, Steve. Bon, OK. Alors, tous les Québécois sont parfaitement conscients que nous n'avons pas de crise sanitaire ni de crise climatique. Mais nous avons une crise de corruption, une crise de criminels au pouvoir, une crise de mensonges, une crise d'abus de pouvoir, une crise de surtaxation et une crise d'incompétence à tous les niveaux. Là, j'écris, mettons, voici ce que le peuple québécois décrète. L'épandage des produits toxiques, les chemtrails au-dessus de nos têtes doit cesser immédiatement. Avec Fly Radar 34, chaque citoyen doit se faire un devoir de suivre et d'écrire tous les renseignements nécessaires pour poursuivre personnellement celui qui tient les commandes de l'appareil ou qui en donne l'autorisation. Le glyphosate est strictement interdit au Québec et tout aliment qui en contiendrait est strictement interdit.
Tout produit de beauté ou alimentaire qui contienne des cellules de fœtus avortés sont interdits sous peine de prison à perpétuité. Il faut arrêter de collaborer avec toutes ces compagnies criminelles-là et se faire un devoir de le dire. Allô, Carole. Allô, Isabelle. Merci d'être là. Donc, moi, j'ai pas une autre chose que j'avais écrit, que le gouvernement provincial déclare officiellement qu'il n'y a que deux genres dans la vie, le masculin et le féminin, et qu'aucun budget ne soit alloué aux organismes LGBTQ++. Là, je vais juste vous donner des choses que moi j'ai pris en note et que c'est sûr qu'il faudrait faire une belle composition, mais je ne veux pas la faire toute seule. Je veux que les gens adhèrent à ce mouvement-là. Vous savez qu'à date, aujourd'hui, chaque contribuable est endetté de 48 371. C'est ça le Québec. Et moi, j'avais écrit, quand il arrive des immigrants au Québec, 10 ans avant qu'ils soient reçus canadiens. Mais là, j'ai écrit ça, moi, dans le sens que j'aimerais avoir quelqu'un qui ferait le même manifeste, mais pour le fédéral. Parce que là, il faut rentrer les itinérants à pleine capacité et ces gens-là, c'est sûr qu'ils vont tous voter pour ceux qu'on a présentement. Je nommerai pas de nom. Concernant l'itinérance au Québec, il y a 47 centres de consommation supervisés. Et ça, ils les mettent n'importe où, là. La maison, c'est-tu Fabre ou l'Arbre, qui est en plein quartier résidentiel. Ces gens-là vivent l'enfer depuis que ce centre-là est là, collé sur une garderie qui a dû déménager, collé sur une école. Et les itinérants vont dans les cours des maisons privées, ça se drogue. En tout cas, OK, ils vont faire leurs besoins dans le cours, là, d'une propriété privée. C'est invivable. Comment se fait-il qu'il y a autant d'argent de donner à des compagnies, des chums, c'est un chum, là? Comment ça se fait qu'il y a autant d'argent de donner et que ces gens-là, les itinérants, n'ont pas d'endroit pour vivre? Mais comment se fait-il que ces gens-là ne sont pas dans des centres de désintoxication? Ça veut dire que le gouvernement aime ça, des gens comme ça. Ça fait rouler l'économie. Parce que 47 centres, combien qu'il y a d'employés, vous pensez, dans tous ces centres-là, les travailleurs de rue, les gens qui travaillent dans les centres, ça fait beaucoup d'impôts, hein, pour le gouvernement. Donc, ces gens-là, les itinérants, ils ont le droit de consommer à plein, là. Il y a des gens pour les surveiller, puis l'anoxone est même fourni gratuitement. Pendant ce temps-là, les diabétiques doivent payer leurs médicaments. Maintenant, l'UPAC. Moi, je veux en venir à toutes les sociétés d'État. Tout ce que le gouvernement a inventé, sociétés d'État comme la SAC, surtout ces deux-là, doivent devenir des sociétés privées. Parce que si ça avait été la SAC, si ça avait été privé, il n'y aurait pas eu d'arnaque comme il y a eu là. Parce que le propriétaire privé va surveiller ses affaires parce que c'est son argent. Tandis que présentement,
c'est notre argent. Vous savez, il faut essayer de se déformater parce qu'un gouvernement n'a pas une scène noire, OK? Tout ce qu'il dépense, c'est notre argent à nous autres. Et le monsieur Munger, qui s'occupe de l'aide alimentaire, il a fait hier, c'est-tu hier ça? Euh, je vais vous euh, aide alimentaire. Martin Munger. Au Québec, il y a 3,1 millions de demandes d'aide alimentaire. On est quoi? 8 millions? 9 millions? 3,1 millions. Il y a 21% de ces gens-là qui travaillent à faible revenu. Voyez-vous, là, ces gens-là travaillent, salaire minimum, comme on dit, et le gouvernement se sert sur leur paye, puis s'il en reste, ils sont capables de payer leur loyer, mais ils ne sont pas capables de manger à leur faim. Donc, ils travaillent, ils ont le cœur d'aller travailler, mais ils n'ont pas assez d'argent qui reste dans leur poche pour se nourrir convenablement. Donc, ils font appel aux banques alimentaires. Moi, j'ai même parlé avec quelqu'un. Le monsieur et la dame travaillent. Ils ont 2 enfants. Quand il arrive la 3e semaine du mois, le monsieur travaille, va aux banques alimentaires pour manger, puis il couche dans son auto. C'est terrible, hein? On est une province super riche. Puis en parlant de ça, j'aimerais ça, moi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont... En tout cas, moi, c'est ma façon de penser, là. Quand on pense à... Bon, quand le gouvernement a été formé, c'était tous des riches qui étaient autour de la table. Il fallait qu'ils soient riches, qu'ils soient de riches propriétaires terriens. C'est comme ça qu'ils étaient choisis. Et ces gens-là ont décidé que les terres appartenaient à eux autres. Les terres de la couronne, là, ça, c'était une farce monumentale, là. Ça appartient au gouvernement. L'eau, à qui l'eau appartient? Moi, je pense que c'est à moi, puis à vous, puis à tout le monde. L'eau appartient pas au gouvernement. C'est un bien public. Mais le gouvernement la considère comme sa propriété. OK? Les mines, à qui appartient les richesses naturelles? Ça appartient pas au gouvernement. Comment un gouvernement peut décider ce qu'il va faire avec les ressources naturelles de la Terre? Dites-moi. C'est ça qu'il faut changer, c'est cette mentalité-là qu'il faut changer. Regardez comme l'Hydro-Québec. L'Hydro-Québec, ça appartenait au peuple. C'était une société. Aujourd'hui, on vous demande de vous serrer la ceinture, de vous geler, de prendre le moins de douches possible, de ne pas arroser vos parterres, tout ça. Mais pourtant, on vend pour, je l'ai écrit ici, Hydro-Québec, on exporte pour 2 milliards aux États-Unis. Pourquoi? Pourquoi que c'est pas nous? Pourquoi qu'on est obligé d'exporter notre électricité? Puis nous autres,
nos factures augmentent tout le temps. Je comprends pas ça. Je le comprends pas. Je le comprends pas. Une autre chose aussi que moi, je comprends pas. Quand on parle du bois, pourquoi qu'on est obligé de vendre du bois aux États-Unis ou dans d'autres pays? C'est-tu pour faire vivre des grosses multinationales? Parce que toutes les grosses compagnies de bois, c'est toutes des multinationales. Alors, c'est pour qu'ils fassent encore plus de profit. Pourquoi que le bois, on va couper notre bois, puis on va le vendre à d'autres pays, qui va être transporté par bateau, comme vous voulez. Mais pourquoi c'est pas à nous? On est 10 provinces, là. Est-ce que les 10 provinces sont obligées de vendre leur bois aux autres aussi, puis l'envoyer à l'extérieur? Je ne sais pas. Je me pose vraiment la question. Quand on parle de la nourriture, le bœuf, le porc, on n'est pas tout à fait souverain dans le porc. Mais on exporte du porc. Pourquoi que nous autres ici au Québec, on sait comment que les porcs sont nourris? Tu peux aller sur une ferme, tu peux aller voir, mais on va avoir du porc qui vient du Japon. Pourquoi? Pourquoi que c'est pas nous, pour commencer? Pourquoi qu'on vient pas souverain là-dedans? Pourquoi que le gouvernement aide pas des gens qui veulent faire l'élevage du porc, juste pour être souverains, nous autres, là? Avoir nos lois, puis avoir de l'alimentation saine pour nos porcs. Le bœuf, c'est la même chose. Le bœuf, on est vraiment pas souverain. Pourquoi on le devient pas? Je sais pas. Les œufs, c'est la même chose. Regardez les fruits et les légumes. L'achat local. On paye plus cher pour les légumes qui sont produits au Québec qu'on paye pour ceux qui viennent par bateau puis qui est vendu ici au Québec. Il y a tellement de choses imbéciles dans tout le trafic qu'il y a. Le MAPAC, il est un petit peu responsable de ça aussi. Hein? Il est vraiment responsable de ça. Fait que c'est toutes ces choses-là que j'aimerais, moi, qu'on soit capable de dire ce qu'on veut qui change. Euh, mon Dieu. Ah, hey, nous avons un grand invité, Alain Job Laurando, qui est ici ce soir. Voyez-vous, l'endettement du Québec qui est rendu à 52 372 par contribuable. Alors dites-moi, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de se lever à tous les matins pour aller travailler, pour engraisser ce crise de système-là qui arrête pas de vous voler? Moi, quand je pense là, aux personnes, ça n'a pas d'allure, 3,1 millions de Québécois qui demandent de l'aide alimentaire. Puis ils disent là-dessus qu'il y a énormément d'étudiants universitaires. Puis l'an passé, en tout, 346 millions d'aides alimentaires. Quand tu regardes les gens les couples qui se chicanent, qui ont un ou deux enfants,
qui se chicanent, puis qui tirent de la queue, puis qui ont de la misère à manger à leur faim, puis qui manquent d'argent, puis qui se séparent, puis que la DPJ rentre là-dedans, puis qui enlève les enfants. Ils vont enlever les enfants à ce couple-là, mais ils vont les mettre dans une famille d'accueil qui vont leur donner 1 000 $ par mois pour garder les enfants de ce couple-là. Bien souvent, des enfants qui vont être abusés, battus, violés, sodomisés. Au lieu d'aider la petite famille, non, c'est plus payant pour la DPJ d'enlever les enfants parce que ça fait tourner la roue vicieuse de la DPJ. C'est ça. Maintenant, une autre chose aussi qui devrait être abolie. Oh, je vais l'écrire. Moi, j'étais à 48 000. Je vais l'écrire, 52 000. Puis, j'avais vu l'autre jour, je l'ai écrit quelque part, mais demandez-moi pas de le trouver, là. OK, le Québec, c'était 48 000. Là, c'est 52 000. Et au Canada, je pense que c'était comme 72 000 $ par personne. Puis là, au prochain budget, le 4 novembre, attendez-vous à sauter en gérivoire. Bon, la SAC. Quand vous avez passé votre premier permis de conduire, moi, quand j'allais à l'école, les cours de conduite étaient donnés au secondaire. Là, il y a eu un lobbying, naturellement, et il y a une compagnie qui a pris ça pour faire de l'argent. OK? Mais nous, au secondaire, on avait nos cours de conduite automobile. OK? Alors, la SAC, quand moi j'ai passé mes permis, la première fois, j'ai payé mon permis de conduire. Alors, pourquoi je dois le payer à toutes les années? Dites-moi, je l'ai, mon permis de conduire. Je ne l'ai pas perdu. Je ne l'ai pas perdu pour faculté affaiblie. Je n'ai pas lutté personne. Je n'ai pas tué personne. Je n'ai pas perdu de points sur mon permis. Je l'ai, mon permis. Pourquoi je suis obligée de le renouveler? Dites-moi ça. On n'est pas obligé. Ça, c'est une chose qui va être changée. Et la SAC doit devenir privée. Le gouvernement, avez-vous remarqué que le gouvernement y est rendu qu'il a la main mise sur tout, tout, tout? Et la dernière chose, là, il a mis la merde partout. Là, il a mis la merde parmi les médecins. Oui, les médecins sont très bien payés. Super bien payés. Mais le gouvernement n'était pas obligé de mettre la merde comme ça. Parce que si vous regardez à partir du ministère de la Santé, moi, personnellement, je demande l'abolition de tous les paliers qu'il y a en dessous du ministère de la Santé. C'est écœurant. Comment qu'il y a du monde là-dedans. Prenez juste les CIUS, puis les SUS, puis les CISO. Il y a 47 000 fonctionnaires là-dedans qui ne donnent aucun soin à des patients. Là-dedans, il y a des médecins, il y a des infirmières, puis les fonctionnaires qui sont là-dedans, ils ont une convention collective de bord en bord. Ça, là, il faut que ça arrête. Toutes les petits à côté du salaire, les primes de rendement, une compagnie à regarder la SAC, sont dans le trou. Là, ils ont des primes de rendement. Hydro-Québec, ils ont des primes de rendement. Pourquoi? Pourquoi il y a des primes de rendement? Ça, c'est comme un député. Un député va lâcher après 2 mandats. Il y a une retraite pour le restant de sa vie. Un ministre aussi. Gouverneur général aussi. On paye encore pour les gouverneurs généraux qui étaient là il y a 40 ans. Parce que la pension est donnée si le gouverneur général qui était en poste meurt, la pension est donnée à sa femme jusqu'à sa mort. Pourquoi que ces gens-là
ont des priorités comme ça, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. OK? Alors, si le propriétaire d'un permis de conduire n'a eu aucune infraction au code de la route, ni accident responsable, ni point retiré, le permis de conduire n'a pas besoin d'être renouvelé. Et ça, c'est une demande. Moi, j'y tiens beaucoup à ça. Quant à la plaque d'immatriculation, si vous ne voulez pas, tu vas renouveler ta plaque, puis tu n'en as même pas. Elle est déjà sur ta voiture, la plaque. Ils te donnent un petit papier que les policiers ont dans leur auto. Alors, si tu ne changes pas ta plaque, ou si tu changes d'auto et que tu vas avoir une plaque neuve, OK. Si tu as ta plaque sur ta voiture et que tu la gardes, tu n'as pas besoin de renouveler ta plaque. C'est du vol. Conduire en état d'ébriété ou sous drogue qui mène à la mort d'une personne doit être considéré comme un meurtre prémédité et jugé comme tel. Aujourd'hui, là, tu n'as plus personne de responsable. Parce qu'ils ont inventé des, excusez-moi, je cherche le mot, là, no fault. OK? Tu conduis, que tu luttes ou que c'est l'autre qui te lutte. Bon, il n'y a pas personne en faute. Mais il n'y a jamais personne d'imputable. Comme nos gouvernements. Ils peuvent te voler, ils peuvent t'arnaquer, ils vont te sodomiser par en arrière sans que tu t'en rendes compte. Puis tu n'as jamais un mot à dire. Il faut que ça arrête, ça. Le gouvernement, regardez là, il attaque même les syndicats. Moi, j'étais présidente d'un syndicat et je devais répondre de chaque sou que je dépensais. Et avant de dépenser, c'était soumis en assemblée. Ce n'est pas des affaires du gouvernement de savoir ce que les syndicats font avec leur argent. C'est aux membres à demander des comptes. Puis s'il y a quelque chose de pas correct, c'est aux membres à demander un remboursement. C'est pas au gouvernement de se mêler de ça. Le gouvernement, il a pris ta vie en main de ta naissance à ta mort. Et il en rajoute, et il en rajoute, et il en rajoute tout le temps. Il faut que ça arrête. Un gouvernement n'est pas là pour abuser de son peuple. Un gouvernement est là pour gérer. Et moi, j'aimerais bien ça qu'il n'y ait plus de partis politiques. On aurait des gérants qui vont gérer. Parce que de toute façon, pensez pas que le Legault gère grand-chose. C'est les fonctionnaires en arrière qui gèrent. Alors, regardez, juste un exemple, la loi pour les médecins. Pensez-vous que les fonctionnaires ont passé des nuits à faire cette loi-là, qui a 61 pages? Non, la loi était prête il y a très longtemps. Alors, quand que Legault disait qu'il négociait, c'était des mensonges. Le gouvernement, il ment constamment, constamment. On est pris avec... J'ai même écrit à PSPP pour lui dire, c'est bien beau la souveraineté. Là, il va se faire élire pour 4 ans, OK? Ça fait déjà 4 ans qu'il est là. Maintenant qu'il va se faire élire pour 4 ans en promettant un référendum un petit peu plus tard. Même s'il ne gagne pas son référendum, il a sa pension à vie. Comprenez-vous? S'il veut tant, s'il tient tant que ça à son référendum, qu'il présente son livre qui explique tout comment ça va fonctionner le jour où on va être souverain et qu'aux élections de novembre 2026, s'il est élu, c'est la souveraineté automatique. Mais j'ai jamais eu de réponse. Parce que
Il n'y a jamais un gouvernement qui a défendu le peuple. Jamais. Jamais. C'est toujours d'aller en chercher plus, t'appauvrir constamment, t'appauvrir. C'est ça qui doit cesser. Et concernant l'immigration, nous avons un très grave problème. Très grave. On est envahi. Vous ne voyez pas d'immigrants itinérants. Les logements sont retenus pour les immigrants qui vont arriver. Quand le gouvernement vous dit, avec l'immigration, on va chercher des cerveaux. Où sont nos cerveaux québécois, nous autres? Où est-ce qu'ils sont? Je l'ai écrit tantôt pour vous le dire. Le 16 janvier 2025, qu'on vient de passer, 60% des élèves ont des problèmes d'apprentissage. 60%. Donc, vous prenez une classe, OK? Mettons qu'il y en a 10. 10 dans la classe qui ont des problèmes d'apprentissage. Alors, ces 10-là empêchent, mettons, les 15 autres d'avancer. Donc, on recule tout le monde pour s'ajuster avec ceux qui ont des problèmes d'apprentissage. C'est bizarre, hein? Moi, dans mon temps, ça n'existait pas, ça. Des TDAH, puis des TDA, puis des problèmes d'apprentissage, puis des... Écoutez, il n'y avait pas de ça dans mon temps. Il n'y en avait pas. Des enfants malades, c'était très rare. Mais on n'était pas... On n'avait pas ça, nous autres. Moi, je suis à peu près comme une des dernières générations qui n'en a pas eu. Les seuls qu'on a eus, c'était l'obligatoire pour entrer à l'école, qui faisait une grosse gale, puis on était-tu fiers de se promener? On avait 5 ans, puis on était-tu fiers de montrer notre grosse gale? On était-tu fiers quand ça tombait aussi, cette gale-là? Ça, on était obligé d'avoir ça pour rentrer à l'école. Mais à part ça, c'était fini. C'était fini. Puis quand c'est devenu obligatoire, tu sais, un bébé naissant, il vient de sortir, le bébé, on le vaccine. Drette là, là. Ils disent qu'ils leur donnent de la vitamine K pour pas qu'il y ait d'hémorragie. Mais c'était que nos mères n'avaient pas ça. Il n'y avait pas d'enfants qui se faisaient vacciner en sortant. Il n'y avait pas d'enfants qui faisaient d'hémorragie. Il y a des mères qui le faisaient des fois, mais pas l'enfant. C'est tout devenu un dieu. Écoute, oh mon Dieu, il faut que ça n'a pas d'allure. S'il fallait que mon enfant tombe malade, laissez-les jouer dans la boîte, votre enfant, puis laissez-les licher le visage du voisin. Ah, il va avoir la grippe, c'est tout. C'est normal qu'il y ait les maladies d'enfants. Les maladies d'enfants sont faites pour le protéger pour plus tard. C'est pour ça qu'il y a des maladies d'enfants. Mais dans votre corps, vous avez toutes les maladies, les virus que vos grands-parents ont eu, que vos arrière-grands-parents ont eu et que ça a remonté à 10 000 ans en avant. Vous les avez tous. Votre système immunitaire a toutes ces barrières-là pour vous protéger. Fait arrêtez de demander à l'extérieur de vous protéger. C'est à vous autres à vous protéger. Bon, une autre chose aussi. Pour revenir à l'éducation, moi, je trouve que, tu sais, mettons, tu vas dire à un parent, ben ton enfant a des difficultés d'apprentissage. Ils vont dire, ben non, mon enfant n'est pas niaiseux.
Il n'y a personne qui le traite de niaiseux. Mais, cet enfant-là, s'il y en a un, moi, je trouve pas que c'est un signe d'intelligence de la part des parents, et ce n'est pas de l'amour non plus de la part des parents de vouloir maintenir un enfant qui a de la difficulté d'apprentissage dans une classe de petits vite. C'est ça que je veux dire. Je sais pas comment le dire autrement, là, mais un enfant, je dis pas un enfant normal, parce que dites-vous bien que c'est pas les enfants quand ils naissent sont pas égaux. Ça, mettez-vous, c'est pas vrai. Les enfants ne sont pas égaux en naissant. Il y a des intelligents, il y en a des un petit peu moins intelligents, puis il y en a un petit peu moins vite. Mais si tu mets une classe, mettons, de 15-20, avec des difficultés d'apprentissage, puis qu'à côté, tu as une classe de 20 aussi, normaux, qui apprennent normalement, ben ta classe en difficulté d'apprentissage, ils vont avoir plus de satisfaction envers eux autres que quand ils sont montrés du doigt. Ces enfants-là sont pas niaiseux, là. Ils savent qu'ils retardent les autres. Ça veut dire que nos cerveaux québécois sont où, nos cerveaux québécois? Non. Y a-t-il des classes pour nos cerveaux québécois? S'il n'y a pas de classe, c'est-tu parce qu'il n'y a pas de professeurs qui sont capables de leur enseigner? Sont où nos cerveaux québécois? Pourquoi il faut aller chercher des cerveaux à l'extérieur? Pourquoi? Ils arrivent ici, tout est payé. Tout est payé. Ils ont jusqu'à des cours de français pour leur montrer la langue. Moi, si je m'en vais, si je vais immigrer dans un autre pays, ils vont-tu me donner tout ça? Hey! Ils vont dire, va te payer des cours, puis apprends la langue, puis trouve-toi une job. J'aurais pas de bien-être social, puis j'aurais pas d'appartement de fourni, puis j'aurais pas de cours de la langue de ce pays-là, puis j'aurais pas rien sur la culture de ce pays-là. Pourquoi que nous autres, oh, mon Dieu qu'on est mou, hein? On est des pas de couilles. On est des pas de colonne vertébrale au Québec. Mais ça, il faut que ça arrête aussi. Il faut que ça arrête. Puis, il y a encore de la publicité à la télévision sur l'équité salariale entre les hommes et les femmes et que les femmes au Québec sont sur le même pied d'égalité que les hommes. Ben moi, je vais demander au gouvernement que tous les hommes qui ont des femmes avec une burqa, que les hommes aussi portent la burqa. Ou le foulard, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Puis ça s'étend comme une traînée de poudre. On dirait que c'est planifié, hein? Tout est planifié ici. Une autre chose aussi, l'abolition de l'UPAC. Ça, là, l'UPAC, là, ça, c'est un araignée à grandes pattes qui ne fout rien et qui n'a jamais de résultat. Juste pour l'enquête sur Robert Lafrenière, ça a coûté 14 millions, une enquête de 6 ans. Y a-tu fait de la prison? Non. Là, l'UPAC va s'occuper de l'arnaque de la SAAC. Ha ha! C'est à mourir de rire. Une autre chose aussi, savez-vous que le gouvernement du Québec donne de l'argent pour le Grand Prix, des subventions, pour des millionnaires? Ouais, donne de l'argent pour le Grand Prix. Quand nous autres, nos gens,
ont de la misère à se nourrir, puis à habiller leurs enfants, puis à se loger convenablement. Écoutez, là, ça a comme... Il n'y a plus de bon sens. Il n'y a plus rien qui se tient au Québec. Et là, si vous embarquez pas dans ce mouvement-là, moi, là, je décroche. Je décroche parce que, écoutez, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien. Je voulais vous lire aussi, je ne sais pas si ça va vous intéresser. J'ai même pas été voir, moi, quand je... Excusez-moi, là, mais quand je pars puis que je vois tout ça, là, euh, écoutez, je fais juste lire les commentaires, OK? Je fais juste lire les commentaires. OK, bon. OK, je vais vous lire. Je vais vous faire une petite énumération de tout l'argent que le gouvernement vient nous chercher pour donner à des compagnies millionnaires. OK? Sont déjà millionnaires, ces compagnies-là. Ça, c'est des subventions. Je ne vous dis pas que c'est de l'argent qu'ils ont perdu, là. C'est des subventions. Je vais mettre un petit peu la lumière, là. Norvolt, éthanol cellulosique Varenne, Gruger. Gruger a des subventions par le gouvernement. C'est une multinationale. Mais c'est des chums. Comprenez-vous? C'est des chums. Société et commandite Airbus Canada. Corporation de sécurité Garda World. C'est qui Garda? C'est Desmarais. OK? Compagnie de papier White Birch Canada. Papier de toilette. Je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, ça coûte 20 cents faire un rouleau de papier de toilette. Puis ils vous vendent un paquet de 3, 6, 9, puis ils vous vendent ça 12 piastres. Davy. Davy, là, si vous allez voir l'historique de Davy, l'historique au complet, moi je l'ai. Je pense que je l'avais déjà mis sur une vidéo, mais il y a très, très longtemps. Il y a une maudite arnaque en dessous de ça, hein? Davy. Il y en a 2 qui se sont mis millionnaires avec cette compagnie-là, avec des subventions puis des subventions. Lyon, compagnie Lyon. Uniboard Canada. Ça, c'est toutes des compagnies de bois, là. OK? Ils mettent les gars au chômage, ils arrêtent les séries, mais les subventions continuent. Groupe de chaînes d'approvisionnement Métro. OK? 75 millions. Hydro-Québec. 74 millions. Bell Canada. 60 millions. Maintenant, ça, c'est tout ce qu'ils ont perdu, là. OK? C'est-à-dire, c'est l'argent que nous, par notre travail, sont venus chercher dans nos poches pour les donner à ces compagnies-là, puis ça a tombé à zéro. Mais toutes ces compagnies-là, dites-vous que l'argent n'a pas été... Elle ne s'est pas évaporée, cet argent-là. Là. C'est dans les poches de certains. OK? Satellite, 1,1 milliard. Airbus, 400 millions.
Lion Électrique, 193 millions. Norvolt, 710 millions. Le panier bleu. Le panier bleu, quand ça a été inventé pendant la pandémie, c'est la femme de Dubé qui a été nommée pour s'occuper de ça. La femme de Dubé n'avait aucune scène. Le panier bleu, il y a 26 millions. Puis le panier bleu a tombé. Il est mort de sa belle mort. Où c'est parti cet argent-là? Où c'est parti? Puis en parlant de ça, vous savez que Santé Québec, il y a une madame qui est au-dessus. Au conseil d'administration, il y a l'ex-conjointe à Dubé, qui est présidente du conseil d'administration et qui est payée 173 000 $ par année pour siéger au conseil d'administration avec l'auto fournie. Je suis tellement écœurée, moi, mais tellement écœurée. Tellement écœurée de toutes ces corrompus-là. Je suis écœurée. Vous autres, je ne le sais pas, mais si vous êtes écœurés, je pense que vous ne l'êtes pas encore assez. Vous ne l'êtes pas assez. Parce qu'on n'entend pas parler de tout ça à nulle part. Moi, j'ai lancé plein d'invitations pour ce soir. Pour des YouTubers qui ont des grosses cotes d'écoute, mais qui ne sont pas là. Il est mieux faire des vidéos, demander aux gens, donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent. Mais vous faire tourner en rond. On ne parlera jamais de ce qui se passe au Québec. Ça sont bons pour ça. Mais donner une moindre solution qu'on pourrait peut-être essayer de mettre sur pied, sont pas là. Sont pas là. Moi, je vous ai jamais demandé une scène. Jamais. Et pourtant, je travaille. J'ai des cahiers pleins. Ça, c'est mes cahiers. J'en ai 7 comme ça. J'écris tout. Et tout ce que je vous dis, je l'ai avec la date que ça a été diffusé, à quelle heure et sur quel poste. Oh. Je continue. Le panier bleu, 26 millions que ça nous a coûté pour enrichir. Qui vous pensez? Taïga Motor, 150 millions. La Maison des aînés, 2,79 milliards. Il y a combien de maisons des aînés qui ont été construites? Moi, il y en a une à Maniwaki. Il y en a combien? Pour faire vivre nos aînés dans des maisons un peu plus chaleureuses, un peu moins CHSLD, où ça sent la pisse à journée, puis où que nos aînés mangent de la boîte. 2,79 milliards. Medicago, 257 millions. Juste l'étude du troisième lien, 59 millions. Flying Whale, 30 millions, excusez. Usine d'hydrogène vert, 364 millions. Enerkem, recyclage carbone à Varennes, 100 millions. Leader Tech, 67 millions. À Bécancour, Ultium Cam, 600 millions. Air Liquide aussi. Et le Canada, qui est encore notre argent, a donné 22 milliards à date à l'Ukraine.
Et quand on parle de la SAAC, ils ont dit que c'était une des plus grosses fraudes qu'il y avait au Québec. Mais la plus grosse fraude qu'on a eue au Québec, qui a passé à l'émission JE, c'est Monique Jérôme Forget. La ministre Monique Jérôme Forget, qui était en charge de tout le parc immobilier du gouvernement et qu'elle a vendu tous ces édifices-là à des chums. Ça fait longtemps que des chums sont des chums, hein? Et ça, je le dis parce qu'elle a eu le culot. Quand il y a eu l'arnaque à la SAC, elle a eu le culot de dire que c'était une arnaque. C'est elle qui a fait la plus grosse arnaque qu'il y a eu au Québec. Donc, moi, là, écoutez, un détail que je voulais vous dire. Il y a beaucoup de gens qui croient à la Bible, hein? Puis pourtant, bon, quand on dit dans la Bible le chiffre de la bête, le 666, vous savez que l'être humain, on dit le chiffre de la bête, c'est le 666, c'est un nombre d'hommes. C'est le chiffre, un chiffre d'homme. Vous savez que le corps humain contient 6 protons, 6 électrons et 6 neutrons. C'est un chiffre d'homme. C'est nous, ça. Alors, quel homme qui va représenter la bête? Aucune idée. Bon, alors, ça fait déjà 51 minutes, c'est long. J'en aurais écouté, j'en aurais encore tellement, tellement. Regardez juste le dossier des médecins. Dubé avait mis 340 millions de côté pour les médecins. OK? Il a coupé le salaire des médecins. Il a pris ce 340 millions-là, puis il l'a mis dans le dossier de santé numérique. Parce que le dossier de santé numérique, il l'a arrêté parce que les dépassements de coûts sont trop élevés. 135 millions en 3 ans. Fait qu'il a tout stoppé ça. Madame Biron a fait stopper ça parce que c'est trop dépassé. Les coûts, c'est astronomique, là. Là, ils sont rendus à 3 milliards. Puis le 340 millions qui avait été mis de côté pour les médecins, il l'a pris, puis il l'a mis dans le dossier de santé numérique. Alors, c'est comme ça. C'est comme ça. Et, en tout cas, ceux qui sont intéressés à la composition du manifeste, j'aimerais que vous vous manifestiez parce que je ne peux pas faire ça toute seule. Puis je ne peux pas aller le présenter à l'Assemblée nationale toute seule. Puis il faut que ça se fasse avant les vacances d'été. Donc, ceux qui sont intéressés, vous me connaissez, vous me faites un petit message sur Messenger. Partagez la vidéo, parce que si on ne fait rien, n'oubliez pas, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Parole de Attali, qui est le bras droit de Soros. C'était mon message pour ce soir. Alors, merci beaucoup de votre présence. J'ai pas été voir. J'ai pas été voir. Merci à tous ceux qui sont là.
Ouais. Il est mieux embaucher un LGBT, un LGBTQ qui a aucune compétence que embaucher un blanc de souche québécoise. C'est là qu'on est rendu. Alors, écoutez, si vous voulez disparaître, moi, pas grave. Moi, ma vie va continuer, tout simplement. Fait que, partagez, s'il vous plaît. Envoyez ça à des groupes. Vous pourriez l'envoyer aussi. Vous savez qu'il y a énormément de gens, selon la dernière étude, pour vivre pas super confortable, vivre décemment, ça prend 25 000 par année. Il y a combien de personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie puis qui n'ont pas ça? Sont loin d'avoir ça. Il y a combien de couples au salaire minimum qui n'ont pas ça? Alors ça, dans tous les milliards qui ont dépensé, qui ont perdu notre argent par la caisse de dépôt, par d'autres, ça fait longtemps qu'ils auraient pu nous donner tout ça. Hein? Ça fait très longtemps. Fait que ça aussi, c'est une demande qui va aller sur le manifeste. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Partagez. Partagez sur des groupes. Parlez-en. Faites une soirée spéciale avec vos amis, puis mettez ça sur les groupes, puis commentez, puis dites ce que vous en pensez, puis si vous êtes intéressé, ben, contactez-moi sur Messenger. Je vais mettre cette vidéo-là sur YouTube, puis sur X aussi. Donc, merci beaucoup. Merci de votre présence et gros bisous. Bye tout le monde.